Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'enregistrer. Enregistrer mes monologues. Ouais, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec moi-même à réfléchir sur le Cameroun, l'avenir de ce beau pays, qui est mien, qui est tien, qui est le nôtre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ouais. Je pensais à l'attitude des Camerounais en fait vis-à-vis de. Oh non, des diplômes, non. Oh, comment se tenir dans une société qui a du mal à se définir aujourd'hui, alors que elle a formé de grands hommes, beaucoup d'intellectuels, de grands artistes, de grands footballeurs, une société qui ne se retrouve plus du tout. Et ouais, je crois que le Cameroun traverse une période assez rude et néanmoins très intéressante parce que je dirais pas que c'est quelque chose de, je dirais que c'est quelque chose de fragile parce que c'est un tournant en fait qui se présente devant nous et on doit réussir en fait cette traversée. On doit réussir cette traversée parce que c'est la façon dont on va prendre ce virage qui va déterminer en fait l'avenir du Cameroun de demain. Celui-là que nous rêvons tous. Un Cameroun avec tout son potentiel. Potentiel humain d'abord, parce que je suis toujours impressionné par le potentiel humain camerounais. Tous ces intellectuels, tous ces, tous ces ingénieurs. Je pense beaucoup à cette diaspora, la diaspora camerounaise. Ouais, des ingénieurs en Allemagne, ça pilule, en Belgique. Des médecins, et en France, pareil, c'est les États-Unis, je suppose, je connais pas trop, mais au Canada aussi, je sais qu'il y a beaucoup de potentiel camerounais. Et je pense qu'en fait, c'est qui se prépare, et ça j'ai très bien compris dans la dynamique qui est mise en place actuellement. C'est qui se prépare, en fait, c'est un Camerounais avec toutes ses ressources. Et je pense qu'il va se passer, c'est que quand il y aura ce changement effectif de gouvernance au Cameroun, on aura un retour massif de la diaspora camerounaise. Et j'en fais partie, je rêve de ce moment tous les jours. Je me vois en train de réaliser mes rêves comme ça. En fait, mettre en place des systèmes de tri-bagages dans chaque aéroport du Cameroun. Chaque aéroport du Cameroun sera doté d'un système de tri-bagages aux normes internationales, c'est-à-dire du standard 3, des doubles vues de chez Rapiscan, des L3, des machines 627 DV que je développe, que je mets en service dans des aéroports dans le monde entier. Encore actuellement à Charleroi, je suis en train de mettre en service toute une ligne de tri-bagages. Pourquoi ne pas mettre ces compétences d'ingénieur automaticien au service de mon pays? Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote très intéressante, c'est que comme nous, en fait, on fait dans, ça vous l'avez bien compris, on fait dans les tri-bagages. Et
On gagne, en fait, nos clients, c'est les aéroports. C'est-à-dire, on travaille avec différents aéroports dans le monde. Euh, et du coup, dans mon travail, c'est vrai que j'ai l'habitude de voyager pour aller faire ces mises en service dans les aéroports. J'étais en Martinique, j'étais à Montpellier, je suis en Belgique, à Charleroi, à Bruxelles. Enfin bref, ça, c'est pas ce qui est important. En fait, ce qui s'est passé, et ce qui m'a vraiment donné le déclic, qui m'a fait comprendre que le Cameroun avait touché le pied de l'échelle, c'est quand on préparait en fait la CAN, la CAN 2019, c'était 2019, où il y a eu finalement le glissement de date. En fait, parmi les projets de la CAN, il y avait l'aéroport de Douala qui faisait partie. On devait rénover en fait l'aéroport de Douala, parmi lesquels le système de tri-bagages de l'aéroport de Douala devait être mis au standard 3 et avec une autre entreprise en fait a gagné le marché. Et je me rappelle, c'était l'euphorie parce que naturellement, j'étais la personne indiquée, j'étais l'ingénieur qui devait aller réaliser ce projet. En fait, pour moi, c'était un peu comme Samuel Eto'o qui joue au Barça et qui finalement a réussi à décrocher un ticket pour la CAN ou pour la Coupe du Monde et va défendre les couleurs du Cameroun, quoi, tu vois. Tu es juste là, waouh, Jean-Jacques, tu vas aller développer un système de tri-bagages dans ton pays. Je l'ai fait. J'ai mis en service des tri-bagages dans des aéroports et j'avais l'occasion de rentrer à ma maison, le faire chez moi. Chez moi, chez moi. Comme ça, comme ça. C'était du pain béni. Et moi, j'étais très enthousiaste parce qu'à chaque fois, je discutais avec le commercial. Ouais, mais c'est à quel niveau le dossier? Qu'est-ce qu'il faut et tout? Ah, et puis petit à petit, j'ai compris que non, que finalement, on ne devait pas signer ce contrat, que voilà, il y a eu de la magouille, il fallait négocier, il fallait des backcheese et tout le bazar. Et puis comme dans ma boîte, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc, le type lui a dit, voilà, qu'est-ce qu'il nous demande? Enfin, après, voilà, vous comprenez, ah, j'ai rapidement compris que c'était Yaoundé, 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 Yaoundé. Là, en fait, je crois que c'est ça c'est à ce moment que j'ai vraiment eu le déclic. J'ai compris que tu as beau avoir du potentiel, tu as beau avoir du talent, mais l'avenir et comment dire le devenir en fait d'un pays dépend tellement du politique. Le politique a une influence très forte en fait sur l'économie d'un pays. Et ça m'a fait penser, ça me fait toujours penser à cette phrase de Christian, Monsieur Christian Penecoca, que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui dit c'est une question de leadership. Il y a un rapport tellement étroit entre le leadership gouvernemental d'un pays et les résultats économiques. C'est-à-dire, l'économie d'un pays est fortement. Je sais pas comment. Bon, ma caméra, j'ai pas assez de luminosité. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas ce qui est important. L'économie d'un pays tellement symétrique et trop tellement liée en fait à l'action gouvernementale. C'est le gouvernement qui projette une vision et qui implémente en fait sa vision au sein de la société. Tant qu'une société comme la nôtre n'a pas la tête on n'a pas la tête de notre société en leadership efficace, en fait, c'est pas que c'est des gens, c'est pas des idiots, hein. Moi, je sais très bien que c'est des gens qui sont qui ont de la matière grise et tout, mais la volonté politique n'y est pas. C'est-à-dire, en termes de développement, les intérêts sont ailleurs. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui me dérange profondément. Et je pense, je continue à croire, je le dis très honnêtement, je continue à croire que, avec ce qui se prépare, avec l'avenir d'un pays, d'un Cameroun meilleur, le Cameroun se doit d'avoir le leadership
qu'il mérite en fait. C'est vraiment dommage qu'on continue à traîner le pas, qu'on n'arrive pas à mettre en place cette équipe gouvernementale qu'il nous faut, qui correspond à la grandeur du pays, qui correspond au potentiel de ce pays pour enfin décoller et aller vers quelque chose de différent. Et vous pouvez me croire, c'est tellement étroit. Ce retour massif de la diaspora camerounaise, il va se faire. On est Après, je sais très bien que sur place aussi, on a également des compétences. Mais il y aura cette union nationale, ces Camerounais qui se retrouvent enfin ensemble, ceux qui sont allés à l'extérieur, qui ont pu puiser un certain nombre d'expériences dans des domaines bien particuliers. Je vous dis encore, je connais tellement d'ingénieurs, tellement de médecins, je connais tellement de cadres d'entreprise, que je sois sur Thales, sur Indy, ou je suis Tractebel, rien que dans mon petit réseau d'ingénieurs, en Belgique, ça bouillonne. On est là, les gars sont prêts, quoi. C'est juste ça, tu as envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe chez nous, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? On a les projets, tout est là, il y a possibilité. Moi, je vous dis encore, je travaille sur un projet et je crois profondément que ce projet, il doit être réalisé. La mise en service des systèmes de tri-bagages standards internationaux dans tous les aéroports du Cameroun. Ça, c'est un engagement profond qui me tient à cœur. J'ai raté cette occasion d'aller mettre en service le système de tri-bagages de l'aéroport de Douala avec ce gouvernement en place. J'espère que avec le gouvernement à venir, j'aurai ma place dans ce pays pour pouvoir donner mon meilleur, ce que je sais faire. J'ai juste envie de remettre en fait à ce pays qui m'a donné, qui m'a tout donné. C'est où je suis né, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai eu mon bac, c'est où j'ai appris un certain nombre de choses. J'ai envie de dire à ce pays, ok, moi aussi je peux t'apporter ma modeste contribution. Je peux participer au développement de ce pays. Je peux participer à, à, à la prospérité. Je sais pas comment expliquer ça. Comment dire à nos frères qui aujourd'hui se méfient de la diaspora, que non, ne n'ayez pas peur de la diaspora. On vous aime, on pense à vous. On veut juste participer au développement. On veut juste amener une nouvelle vision. Après, c'est sans prétention. Bien évidemment, je continue à croire qu'il y a du potentiel au Cameroun. Bien évidemment, c'est sans prétention. Je ne dis pas que les ingénieurs de la diaspora sont les meilleurs. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne tiendrai jamais ce genre de discours. Je dis juste que, ensemble, on peut aller vers quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'il y a des domaines bien spécifiques. Moi, je suis dans ce tribagage, je sais que c'est quelque chose de très délicat, c'est très spécifique. Même à l'international, on gagne des marchés parce que on a des compétences très spécifiques qui ne se trouvent pas. Voilà, en Europe, c'est très, très fermé. C'est pas Indie, c'est Vanderland. Et après, tu n'as plus personne. Après, il faut seulement aller en Chine où tu trouveras des Chinois qui se mettent dans toutes les technologies aujourd'hui. Et ce n'est que là-bas où tu trouveras encore des entreprises qui font dans ce genre de trucs. Donc, pour moi, si demain on a une entreprise camerounaise qui va déjà commencer comment je veux dire, à conquérir le marché camerounais. Après, il y aura l'extension en Afrique centrale et puis qui pourra me challenger avec des entreprises européennes parce que l'idée, ce n'est pas seulement de mettre en place une entreprise qui va installer des tribagages au Cameroun, non, mais c'est d'avoir une entreprise qui aura comment je veux dire, qui aura de la compétence africaine pour aller conquérir le marché africain et puis pourquoi pas mondial par la suite. Donc c'est vraiment une nouvelle façon
de voir l'Afrique que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire, c'est de vouloir faire de l'Afrique la base. La base. Parce qu'on a compris qu'en fait, au final, en Occident, l'Occident, c'est vraiment en train de décliner en fait. Il y a un pic qui est en train de se présenter devant nous. Ça se voit. Les personnes qui ont une vision future, qui font des projections sur 5 10 ans, comprennent qu'en fait, l'Afrique c'est aujourd'hui et demain. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on disait l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Non, 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 non. Aujourd'hui c'est terminé. L'Afrique c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et s'y mettre maintenant et puis voilà, réaliser les choses. Vous savez quelle équipe est capable de le faire. Il y a plusieurs équipes. Hein. Moi, je suis pas déjà, ah ouais, il faut spécifiquement que ce soit telle équipe qui gère. Non, 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 pas du tout. Il y a différents candidats. Il faut rapidement qu'on relance les hostilités, qu'il y ait de nouveaux challenges et que les Camerounais aillent devant les urnes choisir leur président. Il faut honnêtement, pour moi, il faut des élections anticipées au Cameroun. Rien à faire. Parce que là, nous sommes vraiment il n'y a plus rien à faire. Il faut des élections anticipées, un nouveau président qui va gérer les choses, une nouvelle équipe du gouvernement. La machine gouvernementale camerounaise actuellement, elle est rayée. Il n'y a plus rien à faire. C'est même pas capable de débloquer. Je sais pas, c'est combien la dernière fois qu'ils ont essayé de lever les fonds, c'était quoi? Je crois que c'était 10 milliards qu'ils ont essayé de lever au niveau de la CEMAC et personne n'a acheté les bons du trésor camerounais ne se vendent plus. Personne ne veut plus acheter ces bons. Il n'y a plus de crédibilité, ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale, encore moins à l'international. Donc c'est très important que le Cameroun retrouve cette confiance gouvernementale, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international, pour redynamiser son économie. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je suis pas économiste de formation, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est logique, ça va de soi. Voilà, c'était pour partager avec vous ma pensée du soir. Et puis voilà, peut-être à l'avenir, on aura l'occasion d'échanger. Mais c'était intéressant, dites-moi. Sinon, voilà, je vais continuer dans mes petits monologues. Tout ça. Ciao.